Voilà quelques ruines près de Port Saïd et près de l'Arish, donc c'est tout simplement tout proche de la Palestine, et qui sont des ruines d'églises. Là, une église également qui se trouve à Mostoy. Donc vous voyez un peu que ce sont vraiment des choses assez anciennes. Toujours l'itinéraire reconstitué avec cette flèche-là, où ici, où il y a la flèche, ce sont les 4 grands monastères qui datent du IVe siècle. Monastère à Mabushoy, à l'intérieur de la chapelle. Monastère de Sorian. Ici, vous voyez un peu le mur, il est assez grand, parce que ces monastères ont été construits au IVe siècle, ce n'était pas la persécution arabe, c'était la persécution romaine. Et donc, ils se protégeaient avec des murs. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils élargissaient le mur, ils l'agrandissaient au fur et à mesure. Un Bamaka, évidemment aussi un peu modernisé, mais on voit toujours les bâtiments d'origine. Le Vieux-Caire, la chapelle du Vieux-Caire est très connue parce qu'on dit que c'est là qu'ils sont restés, dans cette crypte à Bruxelles, qui sont restés plusieurs mois et peut-être même un an, qui étaient cachés là. Voilà. Et le monastère al-Muharrak, près de Assioud, on raconte que c'est là que l'ange Gabriel est apparu pour dire à Joseph, tu prends l'enfant et Marie et vous retournez en Palestine. Voilà à l'intérieur, al-Muharrak. Voilà, Marc l'évangéliste a été donc celui qui a prêché en 42, c'est considéré comme le premier patriarche, et il a consacré son successeur qui s'appelle Ania. Il a été martyrisé par les païens d'Alexandrie en 63. Bon, je ne vais pas vous demander de regarder le tableau, mais vous voyez le premier qui est considéré Saint Marc, le premier patriarche, et le deuxième Ania en 64, et ainsi de suite, et ça continue. Et donc Athanase le 20e, le 326e, le 326, qui est le concile de Nicée, et c'est là qu'a été la confession de foi. Benjamin 625, retenez-le, 625, parce que je vais en parler tout à l'heure, c'est là où il y a eu l'entrée des Arabes. Et je n'ai pas encore mis à jour, mais le dernier patriarche chez nous d'A3, qui est son 17e, qui a été en 1971, décédé en 2012, est remplacé par Tawadros II. Ils sont patriarches jusqu'à leur décès. Pardon? Ils sont patriarches jusqu'à leur décès. Oui, ils sont à vie. Oui. Voilà les images des patriarches. Donc le 110e, 111e jusqu'au 113e, 1854, 1929. La tenue, je vais vous montrer juste pour que vous voyez les tenues. Voilà, 1971, vous voyez le 117e chez nous dans 3. Alors, on vient à la partie, la troisième époque donc, de l'histoire de l'Égypte, l'époque musulmane, donc époque arabo-musulmane. Alors, quel était le contexte? Le contexte, c'est que je disais bien que l'église d'Alexandrie avait une grande influence, mais il y avait pendant plusieurs siècles, les 4 premiers siècles, il y avait pratiquement équivalence entre les églises de Jérusalem, Alexandrie, Rome, Constantinople et Antioche. Il n'y avait pas, donc ils travaillaient ensemble, ils combattaient ensemble contre les hérésies, mais à partir du 5e siècle, 4e, 5e siècle, il a commencé à y avoir concurrence. Donc l'église de Byzance avec l'église de Rome étaient ensemble contre l'église d'Alexandrie. Rome a donc nommé un évêque byzantin qui s'appelle Cyrus, sous contrôle romain, et qui était non seulement évêque, mais il était évêque et préfet d'Égypte, donc vice-roi. Donc il avait tout le pouvoir. Benjamin, qui était le local, donc le successeur, le 625e, pardon, 625,
qui était le national, a été exilé et il a pris la fuite. Donc c'est dans ce contexte-là que les Arabes sont arrivés en Égypte. Je dis cela pourquoi? Parce que ça me rappelle un peu le contexte aujourd'hui en Europe. C'est pas la même chose, c'est pas deux patriarches qui se battent, mais c'est peut-être les socialistes avec les gens de la droite, c'est peut-être les athées avec les croyants. Enfin, en tout cas, on se trouve dans un contexte où on n'a pas la vue claire d'un danger qui est devant tout le monde, et les chrétiens d'Orient qui vivent ici en France et en Europe en sont beaucoup plus conscients que les Européens eux-mêmes. Et je pense que je tiens à le dire, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Arabes? Ils ont trouvé deux gens qui se battent entre eux, ils ont pris le camp d'un d'entre eux, c'est-à-dire le camp du national. Et le général Amr ibn al-As, il s'est emparé de l'Égypte en 3 fois rien. Il n'avait pas tellement une grande armée, mais 4000 cavaliers, mais comme il y avait la mésentente, il s'est imposé, et les gens étaient contents qu'il soit là, en plus. Donc moi je vois un contexte un peu similaire en Europe, où les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais il y a un danger très important au niveau des islamistes intégristes qui, eux, cherchent à islamiser le monde, et ça on va en parler. Pas des musulmans en tant que musulmans, parce que les musulmans en Égypte, je vais vous en parler, sont assez très tolérants, et la majorité aujourd'hui ont compris que l'extrémisme et le fanatisme vient de courants qui est un courant très limité en nombre, mais très limité en pourcentage. Mais si on dit qu'il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde, et s'il n'y a que 1% ou 0,1%, ça fait quand même un certain nombre de personnes dangereuses. Alors, il y a eu donc des califats, c'est-à-dire qu'il y a eu l'empire islamique, et vous avez entendu parler des Omeyyades, des Abbasides, Fatimides, Ayyubides, etc. Peut-être une période de 150-200 ans chacune, avec un calife qui était une fois à Damas, une fois à Bagdad, une fois en Égypte, une fois en Turquie, etc., qui étaient des sunnites, qui étaient des chiites, et il y a eu le dernier empire qui est l'empire ottoman en Turquie. Et donc le calife était en Turquie et qui a chuté en 1924. En Égypte, pendant 150 ans, il y a eu une période de 1800 jusqu'à 1950 où vraiment elle était une période de paix, parce que le gouverneur Mohamed Ali a compris que les minorités chrétiennes de l'Égypte devaient prendre leur place. Et donc tous ses successeurs jusqu'au roi Farouk ont appliqué la même chose, et il y a eu une période de cohabitation presque parfaite entre chrétiens et musulmans durant 150 ans jusqu'à l'arrivée de Nasser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a le problème de rétablir le califat islamique. En 1923, en Turquie, Atatürk a inspiré de la Révolution française et de la laïcité française, a appliqué la même chose en Turquie, et donc a déclaré la Turquie pays laïque. Et donc c'était la chute, la fin des empires et des califats islamiques. Et les frères musulmans, la réaction est venue du Caire, 1928, où il y a eu cette fondation des frères musulmans qui ont dit on doit rétablir le califat. Et aujourd'hui, donc 80-85 ans après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement très fort et qui est très appuyé par de l'argent des pays du Golfe. Pour ne pas le nommer, c'est le Qatar. Et l'Arabie Saoudite également, mais maintenant elle a changé de politique, elle est devenue contre eux. Et avec un appui aussi de la Turquie, qui cherche à rétablir le califat. Erdogan n'est absolument pas apprécié en Égypte aujourd'hui. Qatar est presque un ennemi déclaré par le peuple égyptien. Donc on voit des caricatures dans les journaux, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce sont ces deux pays-là qui sont en train de financer, de faciliter tout ce qui est retour au califat islamique.
Là, c'est une photo pour vous montrer les expansions de 4 premiers califes. Donc cette partie un peu foncée, c'est vers l'Arabie Saoudite qui était tout de suite musulmane. La deuxième partie, c'est ce que vous voyez là, donc y compris l'Égypte et tout ce qui est l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Syrie, etc. Toute cette partie-là qui est devenue musulmane en peu de temps. Et puis après, l'expansion jusqu'à l'arrivée en Espagne. Mais en 1924, comme je disais, c'était la fin des califats, il y a eu l'établissement des nations, des États-nations. Donc, ça explique les accords franco-anglais qui ont pris la carte et qui ont tracé avec les règles, voilà les frontières. Et donc, vous voyez l'Égypte, le Soudan, le Tchad, la Libye, etc. Mais ce n'était plus la carte que vous avez vue avant, sans frontières. Là, il y a eu des frontières avec chacun un État-nation. Et ce qui est sur Internet aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire en un premier temps, c'est-à-dire enlever toutes les frontières de ce pays. Donc, l'Égypte, toute la partie du nord de l'Afrique, la partie de l'Arabie, etc., tout ce qui est au-dessus, y compris l'Europe. Ça, vous trouvez sur Internet le retour du califat et qui ne se limite pas aux pays qui sont les pays musulmans aujourd'hui. Ils veulent aussi aller en Europe. Ils le déclarent, ils le disent. Et pour une petite anecdote, j'ai vu à la télévision un intervieweur sur BBC. Il y avait un barbu qui était frère musulman et qui lui disait le Buckingham Palace, il faut le transformer en mosquée. Alors l'intervieweur lui dit mais il y a la reine qui est là. Alors il lui dit qu'est-ce qu'on en fait? Alors il lui a dit il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Elle a dit mais peut-être qu'elle va refuser, qu'elle ne voudra pas. Il faut qu'elle quitte le pays. Et ça c'est sur le BBC. Je ne sais pas quel était le sort de cette personne, mais moi j'aurais été dans l'autorité anglaise, ce gars-là n'avait plus sa place dans le pays. Lui et ses compagnons. Mais n'est-ce pas démocratique? N'est-ce pas liberté d'expression? N'est-ce pas droit de l'homme? Il est toujours là-bas. Et on continue. Bon. L'État islamique de Daesh 2015. Daesh veut dire quoi? C'est tout simplement les petits symboles de mots arabes. Dawla Islamiyya, Irak et Sham. Je l'écris en français. Dawla, ça veut dire État. Islamiyya, islamique. Irak et Sham. Donc l'Irak et les pays du Sham. Les pays du Sham, c'est la Syrie, le Liban et le Jordanie. Donc pas seulement l'Irak. Donc ils ont commencé par l'Irak, mais on voit bien qu'ils ont attaqué la Syrie. Et ils veulent aussi le Liban, et ainsi de suite, et la Jordanie. Sur le plan militaire, n'est-ce pas, les pays occidentaux, ils ne peuvent pas agir, n'est-ce pas? Ils ne savent pas les arrêter. Ils n'ont pas les moyens, ni l'Amérique, ni l'Europe. Ils n'ont pas les moyens d'arrêter ces voyous, n'est-ce pas? Voilà donc Hassan el-Banna, qui est le fondateur des Frères musulmans, avec le logo que j'ai expliqué hier. Je vais vous le redire parce que je pense qu'il résume tout. Le logo de la confrérie. Il y a ce qui est marqué autour, les cinq points. Allah est notre but, le prophète est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre moyen, et le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Le djihad, vous savez ce que ça veut dire. Donc il faut attaquer, il faut convertir. Le martyr, vous ne savez pas ce que c'est. Parce que le martyr, dans leur sens, ce n'est pas le martyr dans le sens des martyrs des chrétiens. C'est-à-dire subir la mort parce qu'on croit. Non, le martyr pour eux, c'est mourir en tuant. Voilà le sens pour eux. Shahada. Pardon. Et vous voyez en bas, j'ai noté qu'il y a 2 sabres. Et en dessous, c'est marqué préparé. Donc le logo, il dit tout. Il y a le Coran qui est au-dessus, évidemment. C'est un Saint-Coran marqué dessus. Donc le logo, il dit tout. Qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on veut et comment le faire. Voilà. Donc quand les gens disent aujourd'hui le président égyptien